Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Je sais que beaucoup se disent que c'est un peu un gadget, une journée pour les femmes et le reste de l'année pour les hommes. Et pourtant, les droits des femmes, c'est la grande cause du quinquennat. Les partenaires sociaux de la fonction publique ont signé récemment un accord sur ce sujet et notre ministère est très attentif. Et moi, je souhaite que notre administration prenne ce sujet à bras-le-corps et décline, pour ce qui la concerne, des priorités d'action. L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un droit. Et pourtant, nous savons tous que ce droit n'est pas toujours respecté. Il y a des inégalités de carrière, des inégalités salariales, des répartitions des tâches au quotidien qui ne sont pas équitables. Il y a encore beaucoup trop d'actes sexistes et de violences faites aux femmes. Notre administration n'est pas à l'écart. Par exemple, nous n'avons que 25% de femmes dans la surveillance et 13% de spécialistes. Parmi nos cadres dirigeants, 22% seulement sont des femmes, alors qu'il y a 41% de cadres dans notre administration. Nous devons progresser. Concrètement, je souhaite que notre administration se dote d'un plan spécifique qui réponde à ces particularités. Le premier enjeu, c'est le recrutement et la promotion. Je souhaite que dès l'an prochain, l'ensemble de nos jurys soient intégralement paritaires, composition comme présidence. Nous allons nous donner des objectifs de progression de la mixité dans les spécialités, dans les métiers qui sont en déficit. Et puis, d'ici 3 à 5 ans, il faut que notre conseil d'administration plénier soit paritaire. Deuxième enjeu, le déroulement des carrières. Nous devons prendre en compte les aspirations des femmes. Faire en sorte que lors des entretiens d'évaluation, on détecte les talents, on lève les inhibitions, on encourage les meilleurs. Je souhaite qu'on aménage la progression des carrières pour faire en sorte de mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Ceci doit valoir pour toutes et tous, femmes comme hommes. Je souhaite que nous aménagions les calendriers de nomination pour faire mieux coïncider les exigences de la vie professionnelle avec celles de la vie personnelle. Ceci doit bénéficier à toutes et tous, femmes comme hommes. Ensuite, nous devons progresser sur le télétravail. Là aussi, il doit concerner tout le monde, quel que soit le grade, quel que soit le genre. Enfin, nous devons être parfaitement intraitables sur les violences faites aux femmes. Lorsque des faits seront connus, ils seront systématiquement sanctionnés par la discipline et lorsque cela le mérite, dénoncés à la justice. Tous ces engagements, nous en rendrons compte, notamment dans le bilan social. Je souhaite que nous ayons des données chiffrées, des objectifs donnés aux cadres et que nous progressions, par exemple, sur la meilleure connaissance de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans notre administration. Bien sûr, la douane a beaucoup d'enjeux en ce moment. La préparation du Brexit, le droit à l'erreur, la lutte contre tous les trafics, toutes les priorités qui sont assignées par notre ministre. Mais nous ne les réussirons pas si nous ne mettons pas au-dessus de cette priorité un engagement de société qui est celui de l'égalité entre les femmes et les hommes. Comme je l'ai déjà dit, notre administration ne peut plus se priver de la moitié des talents. C'est pourquoi je remercie sincèrement toutes celles qui se sont impliquées dans la préparation de cette journée, qui ont bien voulu témoigner, qui ont apporté leur pierre à l'édifice, et je vous donne rendez-vous dans un an pour rendre compte de l'avancée de ces engagements.